la réconciliation, pour rétablir la vérité. Parce que pour la paix, les ingrédients, les piliers nécessaires, c'est la vérité. La réconciliation. Et la sincérité dans le dialogue. C'est ça qui peut aider. Parce qu'aujourd'hui, le chef de l'État parle, n'est-ce pas? L'opposition parle, n'est-ce pas? Et le peuple a son langage à part. Il faut quelqu'un qui vienne comme... Dans l'ancien temps, ça se passait très très bien. Les griots arrivent à nous dire que nous sommes un. Les griots arrivent à dire, à monter les origines du peuple. Et ça se chante d'une certaine façon, d'une certaine rythmique. Et ça permet aux gens de dire, ah, quelle erreur. Pourquoi suis-je en train de... Je peux changer. Et les gens changent effectivement. Changer n'est pas seulement la fin de la chose. Ce n'est pas une fin en soi. Il faut changer, mais demeurer sincère sur la ligne. Car le pouvoir est une chose aujourd'hui, mais vivre ensemble est une autre chose. Et nous avons démarré une activité au niveau de la sous-région avec l'appui de la francophonie aujourd'hui, que nous avons appelé le vivre ensemble. Nous insistons encore, nous voulons que le chef de l'État ivoirien prenne toute la CEDEAO en charge, particulièrement les pays qui ne sont pas en guerre, mais qui sont comme en guerre. Vous voyez, la dernière fois, le 1er, le 2, vous voyez comment on parle du Bénin sur France 24. J'ai dit, mais c'est mon pays ça? On a tiré sur la population. Dans mon pays, les populations sont sorties nombreuses. Dans mon pays, je dis à ça, Gustave, est-ce que c'est vraiment le Bénin? Il faut quelqu'un qui nous fasse asseoir. Aujourd'hui, il est le sage d'Afrique, de l'Afrique. On peut insister sur ça aujourd'hui. Dans la sous-région, à part le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Le Nigeria, on peut supposer qu'il parle anglais, on peut penser que c'est à cause de l'anglais qu'on ne les comprend pas et qui peut-être ne leur permet pas d'aller tout droit, nous dire Talon, assois-toi ici, Soglo, assois-toi là, et Yahi, assois-toi, et Ouattara va leur parler la vérité, dit la vérité. On peut élargir un peu sur ce sommet des chefs d'État au Bénin pour aider à régler notre crise de façon profonde. Insister qu'une part des chefs traditionnels soit là, qu'une part de la société civile soit là aussi. Et la task force citoyenne que je dirige aujourd'hui, la task force citoyenne de la CEDEAO que je dirige, lance cet appel. C'est pour ça aussi que nous chercherons les voies et moyens pour voir le ministre de la Défense, le ministre d'État de la Défense, le président de la République, si on peut les rencontrer, donc trouver la manière de venir leur dire ce que nous disons dans les médias maintenant. Ça va être une bonne chose effectivement pour qu'on insiste davantage pour venir. Si vous trouvez le chemin, il faut nous indiquer le chemin pour qu'on les rencontre de vive voix. Tu imagines ce que ça veut dire? Un accueil qu'on réserve au président Ouattara, de l'aéroport à la salle de conférence. Maintenant, il va y avoir un huis clos avec les chefs d'État. Mais il va y avoir une rencontre avec le peuple. Et nous allons parler à Ouattara. Ouattara, dis-leur ceci. Ouattara, dis-leur cela. Mais le reste restera à nous, hein? Parce que Ouattara va dire. Ouattara ne va pas vivre au Bénin à cause de votre crise. Il a d'autres encore. Comme je l'ai dit, c'est la locomotive de toute l'Afrique. Et donc, aujourd'hui, qu'il y ait cette collaboration entre les peuples, que cette coopération aussi entre les États puisse nous permettre d'aller plus loin. Je continue de dire que la lancée réussie par le chef de l'État actuel en 8 ans seulement permet d'espérer, au-delà du vivre ensemble, l'économie qui prospère, au-delà de la Côte d'Ivoire et un pays, la plupart de nos pays également. On a trop de gens qui font le commerce entre le Bénin et la Côte d'Ivoire. S'il n'y a pas le vivre ensemble, comment on pourra le faire? Donc je pense qu'il est important aujourd'hui qu'on mette l'accent sur le vivre ensemble, la prospérité partagée. C'est impressionnant de le savoir également. Les gens vont se plaindre certes, mais à un niveau micro en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais après 8 ans de pouvoir, il faudrait le faire. Mais je ne finirai pas sans mettre l'accent sur une joie particulière. Quand nous avons appris que le chef de l'État ivoirien voulait faire le 3e mandat, il faut donc prendre les dispositions pour ça, on était choqués. On a été très ravis quand il a rassuré.
Parce que le plus important, ce n'est pas faire 3 mandats. Et puis faire 3 mandats et ne même pas réaliser ce qu'il a réalisé de si bien, de si beau, de si parfait et de si durable pour les 8 ans là. Et l'impact, c'est-à-dire que l'essor qu'il aura entrepris de mettre en place, l'essor va envahir les prochaines générations. Et c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Qu'il y ait, après Ouattara, les disciples de Ouattara.